Aujourd'hui, on va voir Dragon Survey, donc c'est un outil français pour faire des questionnaires en ligne assez facilement. Donc on va faire une petite démo ensemble. Donc l'avantage c'est que vous pouvez faire des quiz, des études de marché, pas mal de choses de façon très rapide, très simple. Diffuser, analyser les résultats. Après vous avez des statistiques, des temps par réponse, etc. Donc plutôt cool. Et j'aime bien les petites mascottes sur les petits dragons. Donc c'est vrai qu'entre Mammouth.ai, Mistral, etc., on a des mascottes qui sont plutôt cool en France. Donc c'est un outil français, hein, je l'ai déjà dit, mais du coup c'est une bonne alternative pour Google Form, Typeform ou ce genre d'outils. Donc on va essayer ensemble. Ok, donc vous arrivez ici. Donc moi j'ai déjà mis le logo. Vous pouvez configurer, hein, c'est quand même assez simple. Là vous pouvez créer des dossiers, mettre des couleurs. Donc c'est plutôt cool, la configuration elle est assez libre. Donc là, nouveau questionnaire et vous avez plusieurs possibilités pour démarrer une enquête. À partir de zéro, vous pouvez dupliquer ou copier un formulaire externe et vous pouvez commencer avec l'IA si vous avez la flemme de rédiger vos questions. Bah là ici, il vous propose quelque chose, donc créer par exemple une enquête de satisfaction pour les services, mesurer la satisfaction, l'accueil, rapidité, traitement des demandes, etc. Vous pouvez même lui parler si vous avez la flemme de taper au clavier. Et là, vous avez des exemples. Donc vraiment hyper simple. Donc moi, je vais juste lui mettre ça. Je veux créer une enquête de satisfaction pour m'assurer que les clients soient satisfaits du service rendu. Et on va exécuter. Ok, donc là, il a déjà réalisé l'enquête. Donc on voit qu'il a intégré le logo. Et on a les questions. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez modifier, on va voir ensemble. Donc là, c'est note de 0 à 10. Là, on a de très mauvais à excellent. Là, on a un choix avec des radio-boutons. Là aussi, service fourni répond à vos attentes, etc. Donc tout est configurable après. Vous pouvez modifier les choix si vous voulez du oui-non, des choix multiples, menu déroulant, etc. Là ici, vous avez une petite vue sur l'agent IA. Donc voilà, comme c'est écrit, vous dites simplement ce que vous voulez et puis l'agent IA il modifie. Si vous voulez par exemple passer à 5 questions, peux-tu simplifier enquête pour passer à 5 questions. Prends les questions les plus impactantes. Donc ça c'est ce qu'on voit de plus en plus maintenant sur tous les outils qui intègrent l'IA. C'est une petite fenêtre de conversation pour parler à l'assistant IA, à l'agent. Et donc ça c'est plutôt cool parce que au moins ça vous évite de tout réorganiser directement. Donc là il vous dit j'ai simplifié l'enquête pour qu'elle comporte plus que 5 éléments clés. Message d'introduction, notre service, satisfaction globale, est-ce que le service répond aux attentes et quels aspects doivent être améliorés. Et donc voilà, c'est bon. Et après, si on veut ajouter des éléments, on peut continuer à ajouter d'autres questions. On peut modifier aussi les options. Est-ce qu'on veut masquer le logo ou l'afficher? Le titre, les barres de progression. Donc les barres de progression, c'est plutôt cool pour montrer à l'utilisateur qu'il a bientôt fini. Là, on a les textes en pied de page. Ici, réalisé avec. Donc là, on peut mettre enquête de satisfaction. Vous pouvez modifier le texte des boutons, etc. Donc c'est quand même assez complet. Minuteur, est-ce qu'on l'affiche ou pas? Donc moi je trouve que c'est assez cool. Vous pouvez même faire en plusieurs langues si vous avez besoin de le diffuser dans plusieurs langues. Et là vous avez des thèmes. Alors moi j'ai défini un thème Innospira. Bon après qu'on aime ou on n'aime pas. Mais qui reprend un peu les couleurs du site. Donc ça c'est bien aussi, ça vous évite à chaque fois de reprendre votre thème et de le reconfigurer à chaque fois. Donc vous avez aussi des thèmes qui sont préfaits, si vous voulez un style un peu différent. Donc il y a pas mal de thèmes qui sont plutôt cool. Ça vous évite de les construire si vous voulez faire des études de marché et surtout pas passer trop de temps à réaliser vos questionnaires. Donc voilà, je trouve que les thèmes sont assez bien. Et vous pouvez vraiment tout modifier, les numéros des questions, les réponses, etc. Là ici, on voit que on a des plans, on peut ajouter des questions dans une banque de questions personnelles. Donc en fait, si vous travaillez régulièrement sur des enquêtes, sur des quiz, etc., cet outil il est top. Ok, donc là on voit 5 questions, une page. On peut voir après le plan du questionnaire ici.
Donc ça, c'est pour pousser un peu plus le plan pour relier des questions, des réponses, etc. Donc à la fin, une fois qu'on a répondu à la dernière question, on va ici sur les remerciements. Merci d'avoir renseigné le questionnaire. Vous pouvez le tester. Donc vous pouvez le tester ici, tester le questionnaire, et puis vous pouvez hop, répondre aux questions, voir un peu ce qu'aura l'utilisateur. Donc là, je suis en mode desktop, ordinateur, mais vous pouvez tester sur tablette, sur smartphone pour voir un peu comment ça rend. Et ensuite, une fois que vous validez, merci d'avoir répondu au questionnaire, etc. Donc ça, après, on clique ici pour revenir au mode construction. Et donc là, il y a 3 onglets. Construction, diffusion, on va cliquer dessus. Est-ce que vous voulez le diffuser sur un lien, par email? Vous avez beaucoup de possibilités, vous pouvez même l'intégrer sur un site avec le widget HTML. Donc voilà, généralement les quiz ils partent par email ou par lien. Donc il y a juste à cliquer dessus. Vous pouvez nommer plusieurs liens en fait qui vous vont servir après à configurer si vous voulez une seule réponse par adresse IP, un mode anonyme, ce genre de choses. Et en fonction du lien, modifier la page de remerciement. Donc comme ça, si vous avez plusieurs publics cibles, bah, c'est quand même assez intéressant. Et là, vous avez le lien prêt à être diffusé. Et une fois qu'il est diffusé, vous avez ici vos statistiques. Alors ici, c'est vide, forcément, il n'y a personne qui a répondu. Vous pouvez ajouter des indicateurs, donc nombre de répondants, etc. Vous pouvez configurer en fait votre dashboard, hein, en quelque sorte, une fois que vous avez renseigné tout ça. Le taux d'abandon, le taux de complétion. Donc c'est quand même assez bien fichu, hein. Encore une fois, si vous travaillez assez régulièrement sur des questionnaires en ligne, bah, c'est une alternative française qui est quand même plutôt bien. Donc vous pouvez ici discuter avec l'assistant IA, encore une fois, si vous voulez poser des questions par rapport aux résultats. Bah, ici, lui, il va analyser les données et puis il va essayer de vous répondre au mieux. Et là, vous avez les rapports par défaut pour exporter en format PDF ou envoyer les résultats, etc. Et là, encore une fois, vous pouvez personnaliser ce rapport. Donc voilà, un outil plutôt cool qu'on pense pas trop quand on veut faire des quiz en ligne, des enquêtes, etc. C'est vrai que par réflexe, on a tendance à aller sur Google Forms ou ce genre d'outils. Bah, il y a quand même des outils français qui existent et qui sont plutôt bien. Donc je vais vous mettre tous les liens dans la description si vous voulez tester. C'est utilisable gratuitement. Et puis après, il y a un forfait pro avec plus d'options pour accéder à toutes les fonctionnalités. Mais je vous le conseille si vous utilisez régulièrement ce genre d'outils pour faire des quiz. Vous allez peut-être avoir besoin de toutes les fonctionnalités et dans ce cas-là, l'offre payante peut être assez intéressante. Donc voilà les forfaits en mode gratuit, vous pouvez faire plusieurs questionnaires en illimité, 20 questions par questionnaire, 3 pages, donc pas mal de choses. Et puis après, bah, plutôt pour les entreprises, vous avez les options payantes, vous pouvez même tester gratuitement pour accéder à plus de fonctionnalités, pour intégrer plus facilement vos logos, analyser plus facilement les réponses, ce genre de choses qui vous feront gagner beaucoup de temps. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à la prochaine.